Salut Laure, alors je vais tenter de t'expliquer des trucs, mais il faut savoir que d'habitude c'est Myriam qui fait les produits des Retiro. Elle a l'habitude, elle sait comment faire, parce que nous on hérite en fait d'un modèle de données de Crescendo, et moins on le respecte, plus on a de problèmes. Donc je vais prendre comme exemple ce Retiro Vichy Catalan. Il me plaît parce qu'il y a dans le titre l'endroit et la date, parce que Crescendo il a développé comme ça. Un Retiro c'est un endroit et une date. Donc on va aller le voir. Voilà, et là, donc tu vois que le SKU, il fait pas chier, il est là juste en dessous. Ça, c'est parce qu'on est sur un produit variable. Donc un produit variable, il va te montrer des options qu'il va falloir que tu choisisses avant de voir le prix. Donc là, il n'y a qu'une option, c'est Siete Dias. On pourrait l'enlever, cette option, parce qu'elle ne sert à rien. Là, il y a quand même deux options. Et là aussi, deux options. Donc maintenant, je retourne dans le produit, par exemple, de 3 jours. Donc, je suppose que dans ce tirage de 3 jours, il y a un endroit qui devrait apparaître dans le titre, ou au moins dans la catégorie. Et donc comme c'est un retiro de 3 jours, donc c'est là qu'on choisit variable. Donc le produit variable, il faut d'abord définir les attributs. Et donc on a dit que 3 jours on s'en foutait parce que c'est contenu dans le titre. Enfin je veux dire on n'a pas besoin de mettre le nombre de jours. Tiens, c'est pas ça qu'il faut choisir. Il faut choisir exactement la chose. Donc on ne prend pas le jour, on prend typo di habitation. Tiens, je peux l'enlever. Voilà. En fait, tu as juste à faire. On va en prendre deux comme ça. Il faut checker ça. Voilà, typo d'habitation. Et ensuite, il y a aussi Traslado. Donc, tu as juste à faire sélectionner tout. Voilà. Donc, à partir de ça, tu vas pouvoir aller dans variations et créer des variations. Variations. Donc voilà, là on va avoir en fait plusieurs prix, et c'est ça un produit variable. Et Crescendo il a fait comme ça depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a des traitements qui s'appliquent aux produits variables, qui ne s'appliquent pas aux produits simples. Donc on est obligé de passer par là. Voilà, donc ça c'est assez facilement compréhensible. En fait, ce qu'il faut mettre, c'est un prix ici, pour que ça soit vraiment achetable. Donc, quand on utilise des produits variables, dans l'onglet général, on a fecha de inicio. Parce que c'est prévu, en fait, un retiro, à la base, ils commençaient tous le même jour. C'est pour ça que là, il faut absolument rentrer une fecha de inicio. Et pour savoir comment rentrer exactement une fecha de inicio, moi je te conseille de prendre un autre retiro. On va retourner sur le fichier catalan. Cette fois-ci, on va l'éditer parce qu'en fait, il y a tellement de manières de remplir une date dans un champ texte qu'il faut mieux se fier à ce que Myriam a déjà fait. Donc, il y a deux dates. La première date, c'est la date de départ. Elle est en première page, ici. Donc elle, on voit bien qu'il faut rentrer mois, jour, barre mois, puis année, avec des barres comme ça. Voilà, donc on revient là, là tu rentres le jour du début, et après c'est dans les variations qu'on rentre le jour de fin, de la même manière que l'autre. Donc après tu sauves tout ça, et tu vas voir que ta page produit, elle sera modifiée. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as des problèmes, moi je vais recharger la page pour pas garder les changements ici, parce qu'en fait il manque la date de début, date de fin. Et il manque aussi l'endroit. Quand on lance des produits, on a déjà l'endroit, parce que c'est beaucoup plus facile à référencer après dans la web. Voilà, donc là on est bien revenu en produit 1. J'avais sauvé, c'est bizarre. Attends, ça c'est quel poste? C'est bien le 3D. Bon, je le laisse comme ça, je crois pas que je l'ai édité. Appelle-moi si tu as besoin. Je te réponds là sur WhatsApp pour le truc.